mesure. Yes. Quelqu'un me comprend? Yes, Père. Donc ce que l'apôtre Paul est en train de faire comprendre à quelqu'un, ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous glorifions. Mais c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Praise the Lord. Donc selon lui, la foi de l'homme doit augmenter selon les limites. Vous voyez? Si tu as une foi qui n'est pas proportionnelle aux limites qui sont réservées, c'est un grand problème. Parce que tu ne peux pas posséder ce qui est réservé selon les limites définies. Tu peux les voir, tu peux voir le pays, mais il faut que ta foi puisse maintenant aller au-delà de ce que tu ressens, de ce que tu vois autour de toi. Donc il faut que ta foi soit proportionnelle aux limites réservées pour ton rayonnement, pour ta domination. Mais si ta foi est limitée à ce que là où l'ennemi te dit de rester, parce que l'ennemi t'accorde une autre foi. Et la foi que l'ennemi t'accorde, c'est te dire qu'il y a limitation. C'est te dire qu'il y a une barrière. Mais toi, dis, je ne vois pas une barrière. Je ne vois pas une limitation. Ma limite, c'est ma domination. Il y a une limite, une mesure bien définie de toutes choses dans ta vie. Que ce soit les biens spirituels comme les biens matériels ou financiers. L'onction que Dieu t'a assignée, il a défini là où elle doit atteindre. L'onction en termes de guérison, en termes de délivrance, en termes de révélation, Dieu a défini où tu dois aller. Et si tu n'arrives pas à ce niveau, tu as un problème. Le niveau financier que Dieu a défini que tu dois atteindre, tu dois atteindre. Si tu n'as pas atteint, tu auras un problème. Parce que tu n'as pas eu ces finances, tu as un problème. Le niveau matériel que tu dois atteindre, tu dois l'atteindre. Si tu n'as pas atteint, tu as des problèmes. Et Dieu est là, il regarde à chacun pour voir qui va atteindre selon la limite qu'il a définie. Parce que si tu n'atteins pas là où tu dois atteindre, l'ennemi toujours est là pour venir t'annexer. Et lui, il veut posséder ça. Et si tu n'as pas atteint là où tu dois atteindre, lui va toujours t'annexer. Et c'est ce qui crée pour nos enfants d'Israël. Les peuples qui doivent être annexés, qui doivent être envahis, détruits, qui ne sont pas détruits, c'est les mêmes peuples qui les créent toujours des problèmes. Reste là-bas sur ta chaise et ne te lève pas pour posséder toutes tes limites et attendre quoi que ce soit. Tu auras des problèmes parce que l'ennemi est là toujours pour t'aider à revenir des limites qu'il a définies lui-même. Pourquoi certains n'atteignent pas? Pourquoi certains refusent d'entrer à Canaan? Praise the living God. Pourquoi certains refusent d'agir selon les limites, d'atteindre les limites? La première des choses, c'est la peur de perdre ce qu'on a. Tu vas atteindre au nom de Jésus. Allons voir ça dans Nombre 32, Exode 10, le verset 24. C'est l'Exode 10, le verset 24. Pharaon dit, je peux vous laisser aller, sauf vos troupeaux. Nous comprenons que c'est toujours affaire de troupeaux aussi qui devient un problème. Avant de traverser le Jourdain, aussi, il y a une manifestation divine que Dieu veut leur faire comprendre. Et ils disent non, nous voulons rester avant le Jourdain. Et Moïse leur dit non, ça n'a pas question. Vous allez monter, vous allez traverser le Jourdain. Parce que dans le contrat que le Père a signé avec Abraham, tout le monde doit aller à Canaan. Dis avec moi, tout le monde doit aller à Canaan. Tout le monde doit aller à Canaan. Personne ne doit rester en deçà du Jourdain. Non, personne. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient un seul problème. Ils pensèrent à leur troupeau. À leur troupeau. Et en d'autres lieux, ils pensèrent à leurs enfants. Mais ici, c'est bien précisé qu'ils pensèrent à leur troupeau. Parce que ils ont entendu et ils savent que à Canaan, on dit qu'il y a les géants qui dévorent les troupeaux. Il dit, Dieu nous a rendus très riches. Et nous sommes très prospères.
Avec tout ce que nous avons là, on va rentrer, ça y est, là, vont voler nos troupeaux, tuer nos troupeaux, et nous allons devenir pauvres. Il dit, Moïse, nous avons déjà notre lait et miel. Le lait et le miel devant là. Vas-y, nous ici, nous avons ce qui nous, ça nous suffit. Dieu rend fécond et il multiplie. Mais ce n'est pas la limite qu'il a réservée. La multiplication depuis l'Égypte jusqu'à dans le désert n'est pas la limite réservée par Dieu. Il voit au-delà de ça. Là où Dieu t'amène est plus meilleur incomparablement que là où tu es. Là où Dieu t'a montré, c'est très facile d'aller là-bas si tu élimines la peur. Des fois, Dieu lui-même te poursuit. Parce qu'il veut que tu arrives à quelque part. Ta limite, c'est au-delà. C'est au-delà. Ne te comporte pas. Ne pense pas. Ne vois pas comme quelqu'un qui est limité. Ah bah ça. Si tu es ici, c'est pour accomplir une justice. C'est pour accomplir une écriture. C'est pour accomplir une écriture. Mais je vois loin et ma foi est loin. Et mes limites sont les limites du Père. Et mes limites sont les limites du Père. Donc rien ne peut s'opposer à ses limites. Rien ne peut s'opposer à ses limites. In Jesus' mighty name. Amen. Deuxième point qui est problème, c'est l'oisiveté. Praise the Lord. L'oisiveté a profit de la stérilité. C'est-à-dire que quand on est oisif, on engendre la stérilité. Quand on ne se lève pas pour agir, quand on n'est pas fervent d'esprit, quand on n'agit pas, on devient infécond dans les limites que Dieu a définies. L'infécondité dont je parle, si la stérilité dont je parle, je ne parle pas de la stérilité en termes biologiques. Je ne parle pas du fait d'avoir des enfants. Non, ça n'a aucun rapport. Mais je parle d'être fécond selon ton élection. D'être fécond de Pierre 1, le verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Praise the Lord. Car si ces choses, il y a 8 choses là-bas qui sont définies, qui permettent à un homme de n'être point oisif. Qui permettent à un homme de n'être point oisif. Par exemple, on parle de là-bas, si il y a l'amour en toi, tu dois te lever à agir. Tu ne dois pas attendre qu'on te parle. Et l'oisiveté limite. Refuser d'agir, refuser de se lever et agir, t'empêche toi-même d'atteindre où Dieu veut que tu atteignes. Il dit, si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront pas stériles. Elles ne vous laisseront pas oisifs, ni stériles. Si tu as la connaissance parfaite de là où Dieu veut t'amener, mon ami, tu ne vas pas t'asseoir et regarder. Tu te lèveras pour aller agir. Tu te lèveras tu travailleras dur pour arriver. Mais si on n'a pas la connaissance de ce qui nous attend, on va croiser les bras. Et on va voir que ici, là, tu vas dire. C'est pourquoi c'est important de connaître où Dieu veut que tu arrives. C'est important de connaître les limites que le Seigneur a définies à ton sujet. C'est très important de les connaître. Comme ça, il n'y aura jamais la paresse. Il n'y aura jamais le découragement. Il n'y aura jamais l'inaction. Tu te lèveras toujours pour aller saisir. Tu te lèveras toujours pour aller posséder. Tu te lèveras toujours. Quand on a la connaissance de où on va et de ce lait et de miel qui se trouve là-bas, tu prendras toujours patience jusqu'à ce que tu arrives. Parce que ce lait et ce miel est ce qu'il est de plus glorieux. Supposons par exemple, si un homme sait réellement qu'après la mort, il y a l'enfer, il y a le ciel, où il y a les délices éternelles, je pense que si quelqu'un parmi nous ici a une fois goûté ça, peut-être 7 jours, tu es allé en enfer 7 jours, et on te fait sortir. Tu reviens. Quelqu'un est allé au ciel aussi 7 jours, on le ramène. Chacun aura un comportement très différent que tout le monde ici. Tu as compris? Chacun aura un comportement. On t'a fait descendre au ciel. Les démons t'ont fouetté avec le feu. Et tu es sorti, tu es venu. Quelqu'un d'autre est allé au ciel. Hein? Il a vu la gloire de Dieu, les délices éternelles.
Je suis sûr que celui qui est au ciel, quand on veut le pousser pour revenir, il va refuser. Quand il dit retourne sur la terre, quelque chose, il va lutter avant qu'il ne se voie ici. Pour qu'il retourne, pour qu'il soit un témoignage. Mais si on n'a pas fait l'expérience de ces choses, on n'a pas fait l'expérience de tout ce qui est au ciel, on n'a pas fait l'expérience de tout ce qui est sur la terre, tu vas voir que notre manière d'agir, toujours, c'est bizarre. Selon les limites de ta vocation, il y a une mesure de foi que toi, tu dois utiliser pour arriver.